Alors plongeons immédiatement au cœur du sujet. Bienvenue dans cette exploration immersive des lois invisibles, absolues et littéralement implacables qui gouvernent notre univers. Ici, on ne parle pas de simples théories abstraites, on parle de l'architecture fondamentale de la réalité elle-même, les grandes lois de la thermodynamique. Aujourd'hui, l'objectif est de décortiquer ces règles fascinantes pour comprendre comment l'énergie circule dans l'univers, mais surtout comment elle impose la naissance, l'évolution et parfois même la disparition de tout ce qui existe, depuis les moteurs de nos voitures jusqu'aux étoiles les plus lointaines du cosmos. Alors accrochez-vous parce que ce voyage va nous entraîner très loin. Prenons un phénomène du quotidien, une question tellement banale qu'on oublie à quel point elle est mystérieuse. Pourquoi un verre brisé ne se recolle-t-il jamais tout seul? Pourquoi une tasse de café brûlante laissée sur une table refroidit-elle inévitablement sans jamais absorber spontanément la chaleur de la pièce pour se remettre à bouillir par exemple? Et pourtant, d'un point de vue purement énergétique, ce scénario n'est pas impossible. La chaleur pourrait, en théorie, suivre le chemin inverse. Rien dans la simple conservation de l'énergie ne l'interdit vraiment. Mais dans la réalité, évidemment, cela n'arrive jamais, comme si la nature imposait une interdiction invisible et inflexible. Pour comprendre cette interdiction, il faut commencer par la base la plus fondamentale de toute la thermodynamique, celle qui définit ce que signifie l'équilibre. C'est ici qu'intervient le principe zéro de la thermodynamique. À première vue, il semble presque évident. Il affirme que si deux systèmes sont chacun en équilibre thermique avec un troisième système, alors ils sont nécessairement en équilibre thermique entre eux. Dit comme ça, cela paraît trivial et pourtant, cette idée est capitale. Car c'est elle qui justifie l'existence même d'une grandeur universelle, la température. Sans ce principe, un thermomètre n'aurait littéralement aucun sens physique. C'est la pierre de fondation de toute notre compréhension de la chaleur. Pour qu'un système soit en équilibre thermodynamique, deux conditions doivent être respectées. D'abord, la stationnarité. Les paramètres du système cessent d'évoluer avec le temps. Ensuite, l'uniformité. Il n'existe plus un flux visible de matière ou d'énergie. À notre échelle, tout semble alors parfaitement calme, presque figé. Mais cette immobilité est une illusion totale. À l'échelle microscopique, les particules s'agitent en permanence dans toutes les directions. Et cette agitation permanente nous conduit naturellement au premier principe de la thermodynamique, la conservation de l'énergie. Cette loi est impitoyable. L'énergie totale de l'univers ne peut ni être créée à partir du néant, ni être détruite. Elle ne fait que se transformer. Mouvement, chaleur, travail mécanique, rayonnement, elle change constamment de forme, mais la quantité totale reste toujours la même. C'est une sorte de comptabilité cosmique parfaite. Mathématiquement, l'énergie totale d'un système correspond à la somme de son énergie mécanique observable et de son énergie interne. Lorsqu'une transformation se produit, la variation de cette énergie est exactement égale à ce que le système reçoit ou cède sous forme de travail ou de chaleur. Dans les livres de comptes de la nature, rien ne disparaît jamais. Le bilan est toujours rigoureusement exact. Mais c'est ici que surgit un problème absolument fascinant. Imaginons la célèbre expérience de la détente de Joule. Une boîte parfaitement isolée est divisée en deux compartiments. D'un côté, un gaz, de l'autre, le vide. On ouvre la séparation et instantanément, le gaz se répand pour occuper tout l'espace disponible. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais la véritable question est la suivante. Pourquoi ce gaz ne revient-il jamais spontanément dans son état initial? Pourquoi les molécules ne se regroupent-elles jamais toutes seules dans une moitié de la boîte? Et c'est là que le paradoxe apparaît. Le premier principe ne fait aucune différence entre ces deux situations. L'énergie interne reste identique. Autrement dit, cette loi est totalement aveugle à la direction du temps. Il manquait donc une loi fondamentale pour expliquer pourquoi certains phénomènes se produisent spontanément et d'autres jamais. Et cette loi, c'est le second principe de la thermodynamique. Avec lui apparaît une notion essentielle, l'entropie.
Contrairement à l'énergie qui se conserve, l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter ou rester constante. L'entropie mesure le degré de désordre d'un système. Et c'est cette augmentation irréversible qui impose le sens naturel des transformations physiques. C'est elle qui interdit à la chaleur de remonter spontanément du froid vers le chaud. C'est elle qui empêche un gaz de se regrouper tout seul. Mais ce qui devient réellement incroyable, c'est l'interprétation microscopique de l'entropie proposée par Boltzmann. Sa célèbre formule signifie que l'entropie dépend du nombre de configurations microscopiques possibles d'un système. Oméga représente ce nombre de configurations. L'entropie n'est pas une force mystérieuse, c'est une conséquence des probabilités. Alors imaginez lancer des milliards de dés simultanément. Il existe très peu de configurations ordonnées, mais un nombre astronomique de configurations désordonnées. Pour les particules de l'univers, c'est exactement la même chose. Les états désordonnés sont immensément plus probables que les états ordonnés. Et cette loi statistique impose des limites fondamentales à toute notre technologie. Aucun moteur thermique ne peut convertir toute la chaleur en travail utile. Aucun mouvement perpétuel n'est possible. Pourtant, l'ingéniosité humaine a appris à exploiter ces contraintes, par exemple avec le moteur Stirling, inventé en 1816. Son fonctionnement repose sur un cycle thermique où un gaz est alternativement chauffé et refroidi pour produire du travail mécanique. Enfin, on arrive au troisième principe fondamental de la thermodynamique. Il affirme que l'entropie d'un cristal parfait tend vers zéro lorsque la température approche du zéro absolu. Dans cet état, il ne subsiste plus aucune agitation thermique. Une seule configuration demeure possible. Le zéro absolu correspond à T, température égale 0 K, 0 Kelvin, donc à peu près moins 273 degrés Celsius. Mais ce zéro absolu est inaccessible en pratique. On peut s'en approcher, mais jamais l'atteindre. Et lorsqu'on prend du recul, ces 4 principes racontent toute l'histoire de l'énergie dans l'univers. Le principe 0 définit la température. Le premier principe impose la conservation de l'énergie. Le second introduit la flèche du temps à travers l'entropie. Et le troisième fixe une limite fondamentale au froid absolu. Ces lois ne sont pas de simples équations. Elles décrivent le fonctionnement profond de l'univers. Car si l'entropie continue d'augmenter, alors un jour viendra où toutes les différences de température disparaîtront. Plus aucun échange d'énergie, plus aucun mouvement, plus aucune structure, seulement un univers figé dans un équilibre thermique parfait. Et c'est sur cette idée à la fois fascinante et troublante que se termine cette exploration. Alors comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager vos réflexions en commentaire si vous voulez continuer à explorer les plus grands mystères de l'univers. À bientôt!